Bonjour à tous et bienvenue sur PPSV Inside. Alors, dans la dernière émission, nous vous avons fait un récap sur tout ce qu'il y a eu comme événement. Pas tout ce qu'il y a eu comme événement, mais juste quelques événements qui ont fait du buzz, qui ont fait du bruit durant l'année passée. Et alors, nous avons décidé de continuer avec le même concept. Nous allons donc vous emmener les nouvelles, mais au lieu de le faire seulement à la fin de l'année, nous avons décidé de le faire chaque semaine pour vous garder informés. D'accord? Alors, je voudrais quand même prendre le temps de remercier certaines personnes qui nous ont supportés pendant ce temps-ci. Spécialement pour notre émission, nous avons reçu tellement de feedback, beaucoup de conseils, beaucoup de suggestions. Je suis vraiment ravie, je vous en remercie énormément. Alors, je commencerai par remercier Papa Pascal Zambili. Merci beaucoup pour ton support, tes conseils. Merci beaucoup. Je prendrai le temps aussi de remercier ma belle-sœur à Colombe. Merci de tout cœur, vraiment. Merci beaucoup pour tes conseils à Colombe. Je ne pourrais pas ne pas remercier Smalto, le chef du cartel à Londres. Merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup. Alors, je pourrais prendre le temps aussi de remercier ma grande sœur, Agathe Matombi Dudley. Toi-même, tu sais, Yaya, merci beaucoup pour tes conseils. Je ne pourrais pas ne pas remercier Mafeli à Newcastle. Mafeli, merci beaucoup pour tes conseils, pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. I love you so much. Alors, je vais prendre le temps de remercier aussi Monsieur Kwanga de Luxe, la très bonne Chikwang, propre et hermétiquement fermée. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous éviter les microbes, toutes ces choses-là, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier Maman Sylvie Kassonga S. Blessings, Blessing Hands. Merci beaucoup pour tes conseils, pour ton support. Merci. Alors, nous allons commencer notre émission. Alors là, je commencerai par nous ici aux États-Unis. Donc, tout le monde le sait, le 3 janvier, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été capturé. Mais bon, le gouvernement dit qu'il a été arrêté, mais bon. C'est à vous de juger, hein. Regardez comment est-ce que ça a été fait, si c'est une arrestation ou une capture. Mais en tout cas, il a été arrêté et ils ont donné les causes pour l'arrestation. Ils ont parlé de la drogue, que le président Maduro aidait à faire entrer de la drogue aux États-Unis. Et non seulement ça, il a fait entrer les personnes illégalement ici aux États-Unis. Mais maintenant, en ce moment, la présidente qui est là intérimaire, Madame Maria Corina Machado, elle a fait un deal avec les États-Unis. Donc, elle commencera à verser 30 à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Alors, ça fait poser beaucoup de questions. Est-ce que la raison était le pétrole ou c'était vraiment la drogue qui faisait entrer? Les gens se posent des questions. Mais à vous de juger à la fin. Notre deuxième sujet que je voudrais aborder ici, c'est la mort de Renée Nicole Good, la jeune fille de 37 ans qui a été tuée par ICE au Minnesota. Et donc, c'était durant l'opération de ICE. Alors, ICE, si vous connaissez, c'est une agence qui est liée à l'immigration. Et donc, pendant leur opération au Minnesota, ça a causé la mort de cette jeune fille. Et cet incident a causé beaucoup de protestations. Les gens ont protesté partout aux États-Unis. Donc, ça, c'est le problème que nous avons en ce moment ici aux États-Unis. Alors, moi, je voudrais quand même faire comprendre aux gens qui nous suivent, hein, spécialement les gens qui sont des immigrants ici aux États-Unis. Alors, les États-Unis d'aujourd'hui, c'est pas comme les États-Unis d'hier. Aujourd'hui, ça joue vraiment pas, Donc, il faut savoir que les agents de ICE, ils ont le pouvoir d'intercepter, de retenir et d'arrêter les personnes. Alors, s'ils soupçonnent, ils vous regardent et qu'ils soupçonnent seulement. C'est même pas que ils vérifient l'info pour savoir si vous êtes américain ou pas. Juste le fait de soupçonner. Ils se disent, non, mais peut-être que tu n'es pas américain. Ils peuvent t'arrêter. Ils peuvent t'emmener avec lui. Alors, moi, ce que je conseille aux gens pour éviter tout ça, parce qu'en fait, une fois qu'ils te prennent, c'est pas garanti qu'ils vont te relâcher directement. Donc, ça doit leur prendre le temps de chercher, savoir si vous êtes américain ou pas. Et ça prend du temps. Ça vous prend des mois.
pendant, dans leur prison ou whatever ils appellent. Ça peut prendre des mois, donc il faut éviter. Moi, je pense que pour se garder, pour la sécurité de chacun, promenez-vous avec vos passeports. Si vous êtes américain, promenez-vous avec vos passeports, ou sinon les cartes, les passeports en carte, comme les ID. Il y en a de ceux qu'on utilise d'habitude pour voyager au Mexique, par exemple. Là, on ne demande pas des visas. Utilisez ça juste pour vous garder, pour votre propre sécurité, parce qu'une fois qu'on vous emmène, vous ne savez pas quand est-ce que vous serez relâché. Peut-être que vos familles ne sauront pas où vous êtes. Nous avons eu des situations comme ça, donc faites très attention à ça. Donc voilà, ça c'était à propos de la jeune fille qui nous a laissé, Renée Nicole Good, vraiment paix à son âme. Alors, là je voudrais apporter une nouvelle qui pour moi est une nouvelle très triste quand même. Vous vous rappelez, dans l'émission passée, nous avons parlé de le corps du Christ. Mais là, ça, c'était plus chez nous au Congo. Mais malheureusement, nous avons encore une situation ici aussi aux États-Unis avec un chanteur gospel que vous connaissez tous, Donnie McClurkin. Alors, Donnie McClurkin a été accusé d'abus sexuels sur un jeune homme. Je ne connais pas son âge, mais en fait, sur un jeune homme qui s'appelle Giuseppe Corletto. Alors, lui, il raconte que tout s'est passé quand il avait 21 ans en 2003 et qu'il avait demandé conseil au pasteur McClurkin. Alors, pour savoir comment lutter pour concilier sa sexualité avec sa foi. Alors, il est allé à l'église du pasteur une fois durant une des réunions qu'ils avaient, et le pasteur était en train de parler comment est-ce qu'il a été abusé pendant qu'il était enfant, des choses comme ça, et comment est-ce que l'homosexualité, c'est démoniaque, des choses comme ça. Alors, donc, ils se sont rencontrés, il a été invité à rencontrer le pasteur. Et quand il a rencontré le pasteur, il lui pensait que ça allait peut-être continuer avec des conseils, des choses comme ça, mais ça a changé en autre chose. D'accord. Alors, rentrons au Congo. Chez nous au Congo, tout le monde le sait, l'aventure à la CAN s'est arrêtée. Dernièrement, nous avons joué avec l'Algérie, mais malheureusement, nous avons perdu 1-0. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Nous avons la Coupe du Monde aussi qui vient. Donc, on reste focus sur ça. Mais comme d'habitude, il y a tellement des histoires qui sont venues après la CAN. Vous connaissez tous, je ne peux pas ne pas parler de notre Lumumba VA qui était présent, qui après, on a tellement de nouvelles de lui. Alors, après le match Algérie et le Congo d'abord, un des joueurs algériens, a choisi de se moquer en fait de Lumumba. Vous avez vu la vidéo, c'était vraiment pénible. Moi, je peux pas comprendre. C'était pas sage de sa part. Okay? Donc, il s'est moqué de Lumumba. Tout le monde a vu, tout le monde en a parlé. Et donc, il y a le Nigeria donc était l'équipe à jouer avec l'Algérie prochainement. Alors, ils nous ont promis de nous venger. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Dieu merci, le Nigeria a gagné. Et donc, ils nous ont vengés. Il y a un de leurs joueurs. Attendez, je cherchais son nom. Alors, il y a le joueur Accor Adams. Accor Adams, qui a donc respecté Lumumba après le dernier but. Il a donc respecté Lumumba, il a levé sa main pour l'honorer. Alors ça nous va vraiment à cœur. Nous le remercions de tout notre cœur. Vraiment, merci beaucoup au Nigeria. Le Nigeria a toujours été un pays proche. C'est comme si on a des liens, quoi. On a bien sûr des liens, mais c'est comme s'il y avait on n'a jamais eu des problèmes avec eux, en fait. On s'entend très bien avec le Nigeria. Donc, merci beaucoup à vous. That's how it's supposed to be. C'est comme ça qu'on doit le faire, vous voyez. Donc, je suis très contente pour le Nigeria et aussi pour le Congo. Comme je dis tout à l'heure, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons aller à la Coupe du Monde. En fait, il y a même un match qui est planifié. En fait, ce sera le match qui va en fait déterminer si nous allons aller à la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont cette confusion-là. Nous ne sommes pas encore déjà à la Coupe du Monde, mais pendant ce dernier match que nous allons jouer le 31 mars
à Guadalajara. Alors, en ce moment, ça sera déterminé si, en fait, nous allons à la Coupe du Monde ou pas. Mais déjà, on a été qualifié pour arriver à ce point-là, quoi, au final. Donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Donc, vraiment, félicitations à nos léopards. Allez de l'avant. Nous sommes de tout cœur avec vous. Donc, voilà, merci beaucoup. OK. Aussi, j'aurais voulu mentionner, en fait, pour Lumumba Veya, qui vraiment nous fait... c'est vraiment une fierté en ce moment. Il est partout, tout le monde en parle. Ça a aussi été reconnu par notre gouvernement. Alors, nous avons vu notre ministre de Sport, Monsieur Didier Boudimbu, qui lui a offert des vestes, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons aussi vu le président de la République qui lui a offert un véhicule. Et donc, félicitations à lui. Moi, si je dois dire quelque chose à Monsieur Lumumba Veya, c'est un moment, saisis-le. Vraiment, il faut le saisir. Donc voilà, avance, va de l'avant. S'il y a une personne s'il y a des gens qui peuvent t'encadrer, ce serait une bonne chose parce que en ce moment-là, c'est vraiment ton moment, il faut vraiment le saisir. Il faut saisir cette opportunité. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi prendre le temps de féliciter le mouvement RPN qui signifie Renaissance de la puissance noire. Alors, ils sont allés aider une de nos mamans qui s'est fait tabasser par un maghrébin en France. Alors, elle est allée dans la police n'a pas répondu favorablement. Et alors, le mouvement RPN se sont levés et ont pris les choses en main. Ils sont allés défendre cette femme-là. Le gars en question qui avait frappé la femme s'est enfui, mais au moins, je sais que maintenant, il aura peur de la toucher parce qu'il a pu voir qu'elle n'est pas seule. Il y a des gens derrière elle. En tout cas, ça, ce sont des mouvements à féliciter. Moi, je vous félicite. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Continuez comme ça, quoi. Merci beaucoup pour ça. Donc, voilà, ce sont les nouvelles que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voudrais quand même prendre le temps de remercier Pedro qui est à la réalisation. Merci beaucoup pour le bon travail que tu fais, reconnu de tout le monde. Je voudrais prendre le temps de remercier PPSV Studio. Juste comme j'ai dit la fois passée, ne perdez pas votre argent. Venez voir PPSV, il fait du très 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 bon boulot pour vos mariages, vos anniversaires, vos voyages. Donc, il est présent avec vous et c'est partout aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas. Merci pour votre temps. Prenez vraiment le temps de vous abonner, de liker, de partager massivement la vidéo. Comme ça, on pourra aller de l'avant avec vous. On continue, quoi. Donc, voilà. Merci encore et toutes les bonnes choses. Et on se retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup. Bisous. Sabino awa na team USA ya ba supporter ya Léopard. Lelo sisi na peto ke na final. Ngai naza trop match te mena kota na match na nzela mobile nanga. Mais biso tous toza ko se préparer pour to supporter bango. Bande ko nyonso Kinshasa, bande ko Chicago, ya Maine, ya Washington, ya Atlanta, ya partout. C'est le moment. Donc le moment biso to tandami ya toza team oyo eza organisé yango. Match wana na Mexico eza le 31 bomoni non. Donc toza kuna to bandi ko supporter bango kuna tindele to continuer Houston États-Unis ndenge ba retourner awa pour s'enregistrer pour garantir place na yo oza na besoin ya $100 seulement et puis to bandi déjà ko process pour na ba ticket to pesa d'information tout eza nécessaire. Motema nange sepeli mingi natangi makomi na yo elobi tango nange ezali kaka na tango nanga nzambe okopambola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekochola mapamba. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de créature de Dieu, nous venons vous inviter. Cette affaire nous concerne. Ça n'engage pas que, je ne sais pas, ah oui, ma
Mboka. Alors nous invitons les chrétiens, tous les chrétiens. Nous aussi, nous devons supporter les léopards. C'est ça qui m'a vu. Alors, ma pasteur, organisation Royal Team USA, sali toute une organisation pour aller supporter les léopards. Chrétiens, musiciens. Kaka Maman Georgette a côté ma solo. Donc, il y a vraiment ébélé. Faites-vous déjà enregistrer parce que les places sont limitées. Alors, on a un numéro, Yomoniwana Benga, et on s'enregistrer moyennant $100 pour que on réserve place. Venez nombreux, allons supporter les léopards et les que Dieu bénisse. Il y a Hollande, il y a Danemark, il y a Angleterre, il y a France, il y a Belgique. Oyo ezali ngai ndeko na bino monsieur Bob Mungia Inam et tozali organiser départ pour Mexique pour la match à Léopard. Alors tolingi soki ba oyo bazali intéressé bakoka ko joindre ngai na numéro oyo no pesa bino 0032 472 96 34 47. Voilà, il y a le numéro nangai. Ce qui veut bien dire que sabino modalité, il est connu ni kamlin boko sala, la document ni boko kozanao pour se joindre na biso na équipe USA RCB. Bon mais kako sala lombango, bon commissaire pour na kokende na Mexique. Na victoire. Nasima lopare tokozonga na victoire Yahweh nabika mwa loboko na yo bamona yango bakumisa belela belela